L'affaire de Cynthia, Fiang, machin truc là. Comme c'est en train de bousculer partout là, c'est grave. Je vais faire ce direct juste pour annoncer un petit truc. C'est grave. J'ai fait une vidéo ce matin où je parle de l'affaire de Cynthia Fiang et son arrestation et son arrestation et le fait qu'elle soit en Konengi. Massa, j'ai pas encore mis la vidéo en ligne. J'ai juste mis ça en statut. Vous savez qu'en prison, les gens ont les téléphones. Donc comme ce n'est pas légal, mais il y a les prisonniers les téléphones. J'ai donc une relation là qui est en prison. J'ai quelqu'un que je connais qui est en prison, qui a vu mon statut. Il vient de m'envoyer un message. C'est grave. Il dit que quand la fille là, on a appris, que les prisonniers ont appris que Cynthia est en train d'arriver en cellule, en prison. Les gars ont commencé omelette chargée, jus et tout. Les prisonniers, tous les prisonniers de Konengi sont prêts à mettre le prix pour avoir la fille là dans le lit. Ça, je suis scandalisé. Donc, voilà, il vient de m'envoyer le message que Big, quand tout le monde est ici, en Afrique du Sud, puisqu'on appelle la prison l'Afrique du Sud ou la 11e province, que quand les gars ont appris que Cynthia est en train de kem ici, c'est les pains chargés au molettes. Tout le monde veut seulement la chouchouter. Parce que tout le monde veut goûter aux fruits interdits. Hey, c'est Yabaji. Et il dit maintenant que quand la petite là est quittée pour aller au parquet, qu'elle est revenue, les gars avaient mis un matelas orthopédique où c'est combien de mecs de d'épaisseur pour qu'elle n'en dessus. Donc elle est la star là-bas en prison seulement. C'est la magie. La vie me fatigue. Voilà le message. Voilà son nom. Je lui cache son nom. Il me dit, je cache son nom pour que vous ne voyez pas. Boss, vous avez changé l'orthographe de business. Voilà. Il dit, tous les détenus alliant un porte-monnaie solide. Bon, il veut dire ayant. Oui. Oui. Tous les détenus ayant un porte-monnaie solide sont alors en compétition. Rien que pour sortir avec elle. Lorsqu'on a annoncé qu'elle était là à 6 heures, elle avait déjà le petit déjeuner au molette garni. Lorsqu'elle est allée au parquet, elle est revenue. Un détenu avait déjà acheté un matelas orthopédique épaisseur 40, une place. C'est la magie. Voilà le message qu'il vient de recevoir. Ça vient d'un détenu de Konengi, que je connais très bien, qui est en prison. Hey! Donc c'est tout Konengi qui est à tout mal la petite là. Ça c'est la magie. Donc c'est tout Konengi qui est à tout mal la petite Cynthia là. Hey! Donc c'est la compétition là-bas dedans, gars. Tout le monde veut goûter. Hey! C'est la magie. Vous faites ça comment? Hey! Donc, en fait, vous pensez avoir chicoté l'enfant là, vous l'avez envoyé à l'école. Et t'es dit, si le de la petite là et le savon, ça va finir en Konengi maintenant. Donc, ce qu'elle faisait d'ailleurs, c'était seulement la maternelle. Elle s'amusait seulement. Regardez ma vidéo qui va sortir tout à l'heure. Le titre de ma vidéo, c'est « Un enfant qui grandit dans la jungle va crier comme les singes ». Un enfant qui grandit dans la jungle va crier comme les singes. Même si tu es bêtis, que tu sois bamileke, que tu sois nordiste, que tu sois tout pourri, que tu sois, je ne sais même pas, que tu sois mon voisin ou que tu sois la chèvre de mon voisin, accouche ton enfant, mets-le dans le berceau et envoie-le en Chine. Accouche ton enfant au Cameroun et envoie-le en Chine le jour de la naissance. Il revient, quand il a 10 ans, il va parler chinois. Il va se comporter comme les Chinois. Il va manger les brochettes de moustiques et les brochettes de cafard comme les Chinois mangent les grenouilles en période de menstruation là. Oui, il va faire ça. Il va vivre comme les Chinois. Un enfant qui a grandi dans la jungle va crier comme les singes. C'est ça le Cameroun. Il faut avoir des parents. Il faut avoir un environnement qui nous dirige autrement pour ne pas ndem. C'est ça le Cameroun. Il faut avoir un environnement, des parents qui ont mis des garde-fous pour diriger les enfants. Une fille reste, elle voit que passer sur Instagram, monter ses grosses fesses et s'inviter sur Facebook, ça donne la visibilité et ça permet de partir en week-end avec les ministres et les porteurs et avoir l'argent. Elle n'entend pas dedans comment?
Elle n'entre pas dedans comment? Là, honnêtement, ton enfant grandit en Chine, il parle chinois. Ton enfant revient au Cameroun après avoir grandi en Chine. Il va se comporter comme les Chinois. C'est comme ça. Tu ne peux pas s'aimer le maïs. Tu récoltes le mil. Si tu aimes le piment, tu vas récolter la pomme de France comment? Voilà, petit là qui est arrivé en prison. Tous les prisons. Attends, il va encore lire le message là. Petit, les gens qui viennent d'arriver, ils n'ont pas encore vu. Attendez. J'ai un ami qui est en prison. Il y a un ami qui est en prison. Bon, c'est même pas un ami, c'est un petit frère. Je cache d'abord son nom. Je n'ai pas obligé de savoir qui est en prison. Alors, regardez. Hey, voilà ces anciens messages. Et ça, c'est les vieux messages. Bon appétit, mon... Voilà. Vous voyez qu'on cause. Supposant un mélange de rire, de collaboration entre... Voilà, c'est Papy, le petit pays, qui avait écrit ça, mon petit. Et il a écrit Business Production. Tu m'as demandé, boss, vous avez changé l'autographe de business. Voilà. Maintenant, il me dit, comme j'ai mis un extrait de ma vidéo qui sort tout à l'heure en statut. Il a dit, tous les détenus ayant un porte-monnaie solide sont alors en compétition. Rien que pour sortir avec elle. Lorsqu'on a annoncé qu'elle était là, à 6 heures, elle avait déjà le petit déjeuner omelette garnie. Donc les gars ont préparé les tapis rouges pour la petite Cynthia. Lorsqu'elle est allée au parquet, elle est revenue. Un détenu avait acheté un matelas orthopédique épaisseur 40. Une place, c'est la magie. Voilà ça. Voilà le message qu'il vient de recevoir d'un détenu de Kondengui. Il me dit que c'est chaud là-bas dedans. C'est chaud. C'est chaud là-bas dedans. C'est la magie. Donc, tu vois que chaque détenu là-bas est déjà go. Est en train de dire que voilà comment on fait le business sur Facebook. Pour faire le business sur Facebook, on n'est pas obligé de se déshabiller. Pour faire le business sur Facebook, on n'est pas obligé de se déshabiller. Il y a des filles, regardez ma vidéo qui sort tout à l'heure. Sur ma page William Senou et sur ma chaîne YouTube William Senou et sur mon Facebook William Senou. Allez regarder les vidéos qui sortent, la vidéo qui sort tout à l'heure. Il y a des filles qui vendent les sandales, les mèches, les greffes. Elles n'ont pas de boutique, elles ont seulement une page Facebook. Christine Ben de quoi commencer comment? Elle roule en Douala en décapotable. Elle a une boutique à Yaoundé, une boutique à Douala. Elle a à Yaoundé, je pense que c'est 5 employés. Celui qui touche moins là-bas, 70 000. Le premier doit avoir 100 000 poussières comme ça. Douala, pareil. Elle a combien d'employés? Elle les charge. Elle a commencé à Facebook, elle était étudiante. À l'époque, elle m'appelait pour que je lui envoie les 15 000, 10 000 francs. À l'époque, elle était encore étudiante. Mais, elle a développé son business. J'arrive un jour à Douala, je vois une étudiante dans sa chambre, les femmes garent les voitures, elles s'alignent dans le couloir comme ça pour acheter les marchandises. Marc, tu fais comment? C'est Facebook. Il y a une page Facebook, c'est là-bas qu'elles me suivent. Quand elle vient à Yaoundé, elle donnait rendez-vous à ses clientes chez ma grande soeur là-bas à Montévan. Ceux qui connaissent Christy Bedeco et qui étaient ses clients savent de quoi je suis en train de parler. Elle venait là-bas chez ma grande soeur à Van là-bas. Elle garait leur voiture. Ceux qui venaient en taxi ou à pied, elle venait là-bas et s'allignait pour acheter les marchandises. Après, elle a ouvert ses boutiques. Et aujourd'hui, elle a une page Facebook qui a plus de 250 000 abonnés. Elle ne s'est pas levée un matin. Ce n'est pas la sorcellerie. Pour faire son business, on n'a pas besoin de se déshabiller pour Internet. Tu peux vendre seulement les parfums, les babouches. Tu joues une page Facebook. Même si ton école est finie, au coin de quand le torrent a emporté ton sac, tu peux te rapprocher des gens comme business. Ils sont nombreux d'ailleurs qui maîtrisent le truc qu'on te montre. Voilà le petit filet qu'on envoie en prison. Tout Kondengui a payé le thème. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vais me répéter. Voilà, parce que la répétition, c'est la mère des sciences. Tout à l'heure, j'ai une vidéo que j'ai fait sur la petite l'assassin sur ma page tout à l'heure. Le titre de ma vidéo, c'est un enfant qui grandit dans la jungle va crier comme les singes. C'est normal. J'ai mis ça en statut. Mon type qui est hondasse, il m'a envoyé ça. Je lis encore. Tous les détenus ayant un porte-monnaie solide sont alors en compétition, rien que pour sortir avec elle. Lorsqu'on a annoncé qu'elle était là à 6 heures, elle avait déjà le petit déjeuner omelette garnie. Hey! Lorsqu'elle est allée au parquet, elle est revenue. Un détenu avait déjà acheté un matelas orthopédique épaisseur 40. C'est la magie. Vous avez envoyé l'enfant à l'abattoir. Vous pensez que l'enfant là est parti à l'école maintenant du Kabasoukra. C'est la magie. Elle va sortir là-bas avec les comme le lion avec les petits. Merde. Quand la nana va sortir, elle va ouvrir maintenant l'école de formation.
Je l'ai pas, Olinga. C'est la vérité. Quand l'enfant va comme d'une gaz, elle va open l'école de formation maintenant. Je vous dis, si la petite là, le savon, ça va finir en Konengue. C'est la magie. Nice. Voilà pourquoi mes frères passent autant à aller mourir, ils veulent partir. Les chanceux arrivent quand Francine Gano, Hugo Brice. Combien de personnes meurent en route? Et beaucoup ne savent pas qu'on peut rester ici, on se bat. Facebook n'est pas seulement pour aller insulter les gens. Internet n'est pas seulement pour aller faire le Congo ça. Aller dire que oh, Muriel Blanche et Parc Epong ont utilisé telle position hier. Oh, et Midani Basson a fait ceci. Oh, et Midani Basson est insolente. Même si tout le monde sait qu'elle est insolente, elle est talentueuse. Et Midani Basson est insolente, mais elle est talentueuse. Et quand elle fait son insolence, elle sait sur quoi elle compte. Quand elle va aller choquer Muriel, même comme Muriel est plus rond que elle. Voilà. Si elle choque Muriel, mon point de vue est que si elle s'attaque à Muriel sur le jeu d'acteur, Muriel ne peut rien. Mais dans le business, avant d'attaquer Muriel, moi j'ai fait une vidéo, je n'ai rien contre Midani Basson. Moi, dans mon point de vue. Si elle va attaquer Muriel dans le business là, le showbiz du game, le game là, il faut qu'elle soit prête. Mais le jeu d'acteur, on sait que Muriel ne peut pas. Voilà, ça c'est clair. Donc, les jeunes filles, vous passez le temps sur Facebook à partir d'insulter Midani Basson. Vous pensez qu'elle s'est levée un matin pour avoir ce qu'elle a? Elle a travaillé dur, longtemps, tout le monde a vu. Elle a travaillé dur. Avant de jouer dans Madame Monsieur, elle avait déjà son nom dans son statut de Tchakaï là. Elle faisait beaucoup de choses. Mais Madame Monsieur lui a donné le nom de façon internationale. Ça c'est clair. Et elle doit dire merci à Monsieur Benedek Pombia. Voilà pourquoi j'ai fait une vidéo sur elle. Là, elle a dû lui merci. Elle a lui dit merci. Mais les coulisses de leur matin, je ne connais pas. Mais je dis ce que nous on voit. Voilà. Maintenant, s'il y a des choses, Midani, que tu ne dis pas aux gens, dis-nous. Pourquoi maintenant, nous aussi, on peut avoir la face cachée du matin. Hein? S'il y a eu des choses derrière, dis-nous. Voilà. Mais faites Facebook pour le business. Quand on vient sur Facebook, parfois on vient sur Facebook, on crée même le buzz. On vous raconte des histoires. Pourquoi vous venez commenter, liker? Même quand on vient disliker une vidéo, ça donne l'argent. Voilà. Bon, je ne vais pas être très long.